Ça y est, on est enfin en décembre et cela veut dire qu'il est temps que je vous partage mes palettes pour l'hiver. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Victoria et tous les 3 mois, je vous propose une sélection de palettes pour l'hiver. En général, je vous en propose 7. Je propose 6 palettes qui sont normalement disponibles encore en vente et une palette qui est discontinuée, que vous pouvez plus l'acheter, mais à laquelle il faut un tout petit peu donner de l'attention sur ma chaîne. Avant de passer vraiment à la vidéo, quelques précisions pour cette sélection des palettes pour l'hiver. J'étais inspirée par deux choses. D'une part, j'avais été inspirée par les tons qui sont froids. Je trouve que dernièrement, on a pas mal des palettes dans les tons qui sont grises. En tout cas, j'ai décidé de centrer, on va dire, ces 7 palettes pour l'hiver autour des tons qui sont froids. Mais pas seulement, je suis aussi inspirée par les fards qui sont spécieux. Je suis aussi inspirée par les fards qui sont pailletés. Donc dans cette sélection-là, il y aura forcément des palettes par Pat McGrath. L'objectif aussi de cette vidéo n'est pas seulement de vous dire il faut aller courir et acheter ces palettes, bien que les palettes que je vous propose dans cette sélection sont mes favoris, les palettes qui sont vraiment bien, les palettes que je vous recommande. Et si vous aimez à peu près les mêmes choses que moi, je suis sûre que vous allez l'aimer, mais surtout de vous aider, de vous en rappeler peut-être les palettes qui sont un peu plus oubliées, les palettes qui sont plus anciennes, et aussi vous proposer quelques solutions coloristiques, parce que voilà, c'est un tout petit peu ça qu'on est aussi en train de faire sur ma chaîne. Et la première palette que je vais vous recommander, c'est la palette Empowered par Huda Beauty. C'est l'une des plus belles palettes qui était sortie cette année, en tout cas en 2022. Et je n'ai pas encore fait mon classement des palettes de 2022. Je me prépare moralement cette vidéo qui sera plutôt difficile. Mais je peux vous dire que cette palette sera facilement dans le top 5 des palettes que j'avais testées en 2022. Je me suis surprise à utiliser cette palette à beaucoup de reprises. Et pourtant, voilà, j'ai beaucoup de palettes et beaucoup de palettes que j'aime beaucoup. Mais les couleurs les plus utilisées par moi, c'est cette couleur-ci et ce gris. Je trouve que c'est vraiment un look en fait en soi. J'utilise très souvent cette texture crème et cette texture crème, je trouve qu'ils sont vraiment parfaits. Vous pouvez les utiliser pour tracer le liner, ils restent là, ils sont pas en train de, vous savez, de perdre un pigment au cours de la journée. Et cette couleur-ci, pareil, elle est très jolie, c'est un gris avec un sous-ton qui est assez complexe. Donc j'aime énormément cette palette, je vous la recommande. J'espère que vous avez pu l'acheter pendant les soldes de Black Friday, je crois qu'elle a été soldée. Sur le site de Huda Beauty, il y avait aussi des promos sur le site de Call Beauty, en tout cas elle était soldée à plusieurs endroits. En tout cas, c'est cette palette en premier que je vous recommande pour ma sélection pour l'hiver. C'est une magnifique palette, je suis super contente de l'avoir. Et ben voilà, je ne le pensais pas, mais c'est vraiment, comme je vous disais, ma palette, l'une de mes palettes les plus utilisées de ma collection. Kaleidos fait maintenant partie des marques préférées et je me suis dit que pour cet hiver, je vais ressortir ce quad. Je l'ai utilisé juste quelques fois quand j'avais fait une revue, quand j'avais fait, je crois, un look pour Instagram, mais ce n'est pas un quad vers lequel je me tourne très souvent, parce que je vous ai dit très souvent, en général, pour moi, 4 couleurs, ce n'est pas assez, mais ce quad s'appelle Black Jasmine par Kaleidos. La qualité, elle est vraiment superbe. Je trouve que toutes les couleurs sont très jolies. Cette couleur-ci, c'est en fait un gris qui a un petit ton qui est bleu. Ce gris qui est clair paraît très joli. Cette couleur métallique, elle est juste sublime. Vraiment, la réflectivité de cette couleur, elle est vraiment assez extraordinaire. Regardez, ça s'étire un swatch comme cela. Et vraiment, elle brille. Ce noir pareil, magnifique. Je ne pouvais pas faire cette sélection sous le signe des tons froids et le signe des couleurs qui sont pailletées sans vous mentionner ce quad, parce que la qualité de ce quad, il est superbe. Je vous ai dit que voilà, ma palette la plus utilisée, c'est le quad 4 couleurs qui s'appelle Cold Brew, je crois, par Kaleidos, mais ça, voilà, ce n'est pas très étonnant parce qu'en général, je me tourne très souvent vers les beiges quand je fais des maquillages. Donc, ce quad-ci, je l'utilise un tout petit peu moins. Donc, je me suis dit que je vais le ressortir pour cet hiver, d'autant plus que vous étiez quelques-uns à m'avoir dit que je vous ai séduit à tester quelques produits par Kaleidos pendant qu'il y avait du coup les soldes de Black Friday sur leur site. Je vous recommande ce quad pour l'hiver. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment très jolie. C'est une palette qui est petite, avec cette palette là vous pouvez pas créer énormément de looks, mais je me suis dit que je ne pouvais pas faire cette sélection pour l'hiver sans non plus vous mentionner ce magnifique quad par Kaleidos. On va rester sur les tons froids et pour cet hiver je vais ressortir ma palette Jeffree Star Cremated. Cette palette là, je crois que je l'avais achetée en début de l'année 2022.
Je me demande si c'était l'avril. En tout cas, je crois que je l'avais acheté en mars ou en avril. C'est une très jolie palette qui est grise, comme je vous disais. Voilà, c'est une palette crémitée par Jeffree Star. Je sais que, enfin, sa marque fait pas partie. Ce n'est pas une marque qui fait l'unanimité, mais la qualité de cette palette elle est absolument sublime. Et comme je vous ai dit, je ne pouvais pas faire cette sélection des palettes pour l'hiver sans mentionner cette palette par Jeffree Star. J'avais fait plusieurs looks avec cette palette. J'avais fait la vidéo 4 looks une palette quand j'avais fait une revue pour cette palette. J'avais combiné cette palette avec la palette Glam Natasha Denona pour vous montrer un tout petit peu les comparaisons, les similarités et les différences. C'est une palette qui a une qualité absolument extraordinaire. C'est une palette qui est monochrome grise. Donc voilà, avec cette palette là vous n'allez pas avoir, comment dire, un assortiment très extensif des teintes, mais il y a quand même des différences. J'ai réussi à créer quand même 4 looks différentes pour ma vidéo, 4 looks, en général je fais 3 looks une palette, mais avec cette palette là il y a tellement de temps dans cette palette et je la trouve aussi très inspirante, donc j'ai créé 4 looks pour ma vidéo de revue. Donc c'est une palette qui comprend des tops, c'est une palette qui comprend des gris, c'est une palette qui comprend beaucoup de textures différentes. Vous avez des satins, vous avez plus des toppers, vous avez des textures qui sont plus pailletées, vous avez plus des métalliques, vous avez vraiment de tout. C'est vraiment une palette qui est très complète. C'est une palette pour moi qui est unique dans son genre, dans le sens qu'il y a en fait peu de marques qui proposent une palette monochrome qui est grise. Certes, peut-être ce n'est pas, on va dire, la palette qui sera la plus vendue, mais pour moi, cette palette-là reste unique. C'est une palette qui est très jolie. À chaque fois que j'ai créé un look, à chaque fois j'aimais mon look. Donc c'est une palette que sans aucune hésitation, je vous recommande pour cet hiver parce que c'est une magnifique palette et c'est une palette qui correspond du coup à mon thème des tons froids. Peut-être vous serez étonné de voir cette palette en palette numéro 4 que je vous recommande pour cet hiver, mais je vous parle du coup d'une palette qui est en fait assez nouvelle, en collaboration du coup entre Sigma et Alice au pays des merveilles. Mais en fait, j'avais tellement aimé ma vidéo 3 looks une palette et vous étiez aussi très nombreux à m'avoir dit que vous avez aimé ma vidéo que je me suis dit que je vais ajouter cette palette dans ma sélection des palettes pour l'hiver et je vous explique pourquoi. Bien que c'est une palette qui comprend des tons qui sont chauds, peut-être sont pas des tons qui sont les plus réminiscents en fait de l'hiver, mais c'est une palette en fait qui comprend une sélection des teintes qui pour moi en fait représente un tout petit peu l'hiver. Quand je pense à l'hiver, bon, je pense forcément un tout petit peu à la neige, je pense à la couleur qui est bleue, je pense à ce genre, voilà, à ce genre d'inspiration, je pense aux sculptures, vous savez, en glace. Donc, je me suis dit que voilà, je trouve que c'est une color story qui en partie correspond à une inspiration hivernale. Donc je me suis dit que voilà, je vais ajouter cette palette dans ma sélection de palettes pour l'hiver que je ne pense pas que je vais utiliser pour mon look. Bon, en tout cas on va voir, en général je décide toujours à la dernière minute. Je ne pense pas que je vais utiliser les couleurs qui sont plus chaude de cette palette pour créer mon look pour la vidéo, cette look pour l'hiver, mais je trouve qu'avec ces 6 couleurs qui ont des tons un peu plus froids, je pense qu'on peut créer un look vraiment très hivernal et surtout j'ai envie de créer un look et centrer le look autour de cette couleur qui est noire, qui est pailletée. Donc c'est une magnifique couleur. En tout cas, je trouve que c'est une palette qui peut correspondre à beaucoup d'occasions, mais je me suis dit que pour cet hiver, je vais vous la recommander aussi parce que c'est une très belle palette, la qualité elle est vraiment superbe, j'ai adoré, comme je vous ai dit ma vidéo 3 looks une palette, tous les looks que je vais créer j'ai vraiment aimé, bien que j'ai fait des looks plutôt colorés mais peu importe, c'est une jolie palette et je vous la recommande du coup pour cet hiver. Une autre palette que je vous recommande pour cet hiver, c'est une palette Beauty Bay Dark Fantasy et en général pour cette vidéo, pour la vidéo de sélection des palettes pour chaque saison, j'essaye d'inclure une palette un tout petit peu à petit prix. Je vous avoue que de manière assez prédominante, la plupart de mes palettes sont plutôt chères, la plupart des palettes sont plutôt luxe, mais j'essaie quand même de vous inclure quelques palettes à plus petit prix. Et bien peu importe le prix de cette palette, c'est une palette qui est très jolie et je ne sais pas pourquoi j'ai été inspirée à ajouter cette palette pour ma sélection pour l'hiver et pareil, je vous explique pourquoi. Parce que cette palette en fait c'est une palette qui est très sombre, mais je me suis dit qu'en fait avec cette palette on peut créer aussi un look, vous savez, qui fait très Noël. Il y a des couleurs qui sont vertes, il y a des couleurs qui sont rouges et je me suis dit que ça pourrait être intéressant du coup de combiner le rouge et le vert. Je ne l'ai pas fait pour ma vidéo 3 looks, je crois que je vais bien créer 3 looks
pour cette palette. Donc je me suis dit que je vais la ressortir et surtout quand je pense à l'hiver, vous voyez, on commence à avoir des journées qui sont un peu plus raccourcies, on commence à, enfin pas on commence, mais on a de moins en moins de soleil et je me suis dit que cette palette correspond un tout petit peu à l'inspiration, bien que vous pouvez faire beaucoup de choses différentes avec. Vous avez aussi des tons qui sont froids. C'est une palette qui a une prédominance d'ailleurs froide. Vous avez des bleus, vous avez des violets, vous avez des verts, etc. Mais je me suis dit que c'est d'une part une palette qui est sombre, c'est une palette aussi qui comprend quelques couleurs qui sont très pailletées, en particulier cette couleur-ci et cette couleur-ci, ce gris qui est une sorte d'eau argentée qui comprend aussi quelques paillettes, mais surtout je me suis dit que voilà, c'est une palette qui a, comment dire, qui a une colorsterie un peu plus sombre et je me suis dit qu'elle va correspondre parfaitement à la saison pour l'hiver. Et une autre chose dont je voulais vous parler, vous savez l'année dernière Beauty Bay, ils ont, enfin rien à voir, mais Beauty Bay nous a proposé l'année dernière la palette Age of Opulence. Et est-ce que vous pensez que Beauty Bay va nous proposer une autre palette dans ce format-là? Parce que je crois que cette palette-là, elle était plutôt sortie pour la saison, on va dire, de l'automne pour Halloween, mais je ne crois pas que j'avais entendu parler d'une autre palette avant couleur par Beauty Bay. Donc si vous avez si vous avez entendu quelques rumeurs, partagez-moi en commentaire si vous pensez que Beauty Bay va nous proposer une autre palette pour la saison de l'hiver. Pour ma sélection pour l'hiver, je me suis dit que je vais aussi rajouter ma palette la plus récente, c'est la palette Bronze Seduction de Pat McGrath, c'est la Mothership numéro 5 et c'est ma palette la plus nouvelle parce qu'il y a quelques jours j'avais reçu du coup ma commande que je vais passer pendant le Black Friday sur le site de Pat McGrath qui avait d'ailleurs proposé de très très jolies promos. Je crois qu'en ce moment aussi il y a des promos, il y a tout le temps des promos sur le site de Pat McGrath, donc achetez des produits de Pat McGrath sur son site. Ça prend un tout petit peu de temps à livrer, mais en général vous pouvez l'avoir vraiment beaucoup moins cher sur une autre note. Je crois que quand j'ai acheté cette palette en bundle avec la palette Subversive que je porte d'ailleurs sur mes yeux, rien à voir, mais je n'avais vraiment pas le temps de filmer ce look aujourd'hui. Et je crois que si vous l'achetiez les deux, et avec une promo, je crois que cette palette revient à peu près à 75 €. Donc autant vous dire que c'est un excellent prix pour une Mothership. Donc pour revenir à cette palette, je me suis dit que je vais rajouter cette palette parce que hier, pour vous, ce n'était pas hier, mais pour moi, c'était hier. J'avais créé du coup une vidéo avec cette palette. J'avais créé un look et c'était un look qui était superbe. C'était un look qui était ultra pailleté, ultra réflectif. Et quand j'étais en train de penser, ça c'est l'ajout de la dernière minute, mais quand j'étais en train de penser à quelle palette très pailletée et très festive que je vais rajouter dans ma sélection, et je ne pouvais pas ajouter une autre Mothership dans cette sélection. J'avais hésité avec la palette, la Mothership numéro 1 Subliminal, mais je me suis dit que pour la Subliminal, j'avais déjà créé une vidéo 3 looks pour ma chaîne, mais c'est une nouvelle palette et je ne vais pas encore créer une vidéo 3 looks, donc je me suis dit que je vais la rajouter dans cette sélection. Pour moi aussi, je pense que c'est une palette qui bien correspond au thème. Vous avez des couleurs qui sont ultra pailletées, ces deux couleurs là sont ultra pailletées. Vous avez un rouge aussi qui me fait penser aussi au fait. Vous avez une belle harmonie des teintes, mais vous avez quand même des teintes qui sont assez sombres, donc tous les looks vont tourner assez sombre, assez smoky si vous avez une carnation similaire à la mienne. Donc je me suis dit que c'est une palette aussi qui correspond au thème, bien qu'elle ne comprend pas forcément des tons qui sont plus froids, bien que cette couleur-ci a des tons qui sont plus froids, c'est une couleur qui est top, et ce violet aussi, il a des tons, quelques tons qui sont froids. C'est une palette qui est pailletée, et je me suis dit que les paillettes, ça fait partie du thème pour cet hiver, et je ne pouvais pas du coup faire cette sélection sans mentionner cette belle Mothership. Et pour terminer ma sélection, je vous propose toujours un dernier, la palette qui est discontinuée, et la palette que vous ne pouvez malheureusement plus acheter alors que vous devriez. Et je vous parle bien sûr de la palette Gold de Natasha Denona. Quand j'ai fait ma vidéo de classement des palettes par Natasha Denona, vous étiez quelques-uns à m'avoir dit que vous aimeriez bien que je ressorte en fait cette palette, et elle est bien là. Elle est bien là. J'aime beaucoup cette palette, je vous ai dit que je l'utilise pas très souvent parce que les mats de cette palette sont relativement sombres et comme je vous disais pendant que je faisais ma vidéo, vous pouvez pas le voir facilement sur le fond qui est noir, mais si vous le mettez en fait sur un fond qui est blanc, sur un fond qui est un tout petit peu beige, les couleurs mat sont très foncées dans cette palette, et bien que encore une fois elle ne comprend pas forcément des tons qui sont plus froids, qui est aussi l'un des thèmes de cet hiver pour moi, il comprend quelques ajouts des tons qui sont froids. Vous avez du coup ces deux couleurs bleues, mais c'est une palette qui est pour moi représente des fêtes. Vous avez cette couleur qui est dorée, qui est ultra réflective, ultra brillante. Vous avez cette couleur qui est très pailletée. Vous avez également cette couleur qui est très pailletée. Vous avez des multichromes, cette couleur aussi qui est très pailletée. C'est une magnifique palette, mais comme je vous ai dit, c'est une palette qui est discontinuée. C'est pour ça, pour ma chaîne, je l'utilise pas le plus souvent parce que voilà,
Pour moi, je vous ai dit ça plusieurs fois, c'est difficile pour moi de vous recommander un produit que vous ne pouvez pas acheter, et quand je suis en train de dire que c'est le meilleur produit du monde, bah moi j'ai un tout petit peu de mal à le dire, parce que voilà, je ne peux pas vous dire à la fois qu'il faut courir l'acheter, mais en même temps vous pouvez pas le faire. Donc j'espère que ça a du sens, et en tout cas voilà, c'est pour ça les produits, en général j'essaie de limiter un tout petit peu mes achats de produits en édition limitée, j'essaie de un tout petit peu plus me tourner vers les produits en édition permanente, comme ça je peux vous en parler pendant plus longtemps. En tout cas, pour moi, c'est aussi important de vous parler quand même des produits qui étaient en édition limitée, les produits qui ne sont plus disponibles, parce qu'ils sont quand même aussi très très jolis. Et encore une fois, j'ai bien terminé ma vidéo ainsi. N'oubliez pas de ressortir vos palettes qui sont favorites. Cette vidéo aussi a un but, comme je vous disais, de vous inspirer, de vous ressortir peut-être les palettes que vous avez oubliées, les palettes qu'on a un tout petit peu mis de côté. Et c'est pour ça, comme je vous disais, pour moi c'est important d'inclure au moins une palette qui était en édition limitée, ou une palette qui Discount Me, parce que c'est important aussi de ressortir les anciens favoris qu'on a tendance un tout petit peu à oublier avec toutes les nouvelles sorties. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, et j'espère que celle-ci vous a surtout été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne, et surtout partager un commentaire. Quelles sont vos palettes qui vous ont inspiré pour cet hiver? Si ce sont des nouvelles palettes, si ce sont des anciennes palettes, partagez cela en commentaire. Je serais très très curieuse à lire vos recommandations, et je peux des fois suivre vos recommandations si aussi ce palette m'intéresse. Bah, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je pense que je vais poster cette vidéo samedi. Je vous souhaite donc un excellent week-end, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!